Les femmes vertueuses d'autrefois accordaient une grande importance au mariage. Pour elles, ce n'était pas seulement une tradition sociale, mais un acte sacré, un moyen de se rapprocher d'Allah et de trouver la sérénité intérieure. Elles voyaient dans le mariage un refuge de piété, un champ d'adoration, un chemin vers le paradis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: si une femme accomplit ses prières, jeûne son mois de Ramadan, obéit à son mari et protège sa chasteté, il lui sera dit: entre au paradis par la porte que tu veux. Cette parole n'est pas symbolique, c'est une réalité spirituelle. Elle nous rappelle que le foyer peut être une passerelle vers l'au-delà et que les responsabilités que la femme assume dans son foyer ne sont pas vaines, mais hautement récompensées. Chaque geste de service envers son mari et ses enfants, chaque patience face aux défis quotidiens, chaque retenue dans la colère, chaque sourire dans l'épreuve, tout cela est inscrit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aujourd'hui, nous voyons aussi un autre visage de notre époque. Certaines femmes, influencées par les illusions du monde moderne, rejettent le mariage. Elles le voient comme une faiblesse ou une prison. Elles ont choisi d'emprunter un chemin bien différent, celui de la débauche, des relations passagères, des plaisirs sans engagement. Elles vivent dans la quête d'une liberté sans repère, sans cadre, sans but profond. Elles oublient que cette liberté apparente mène souvent à la solitude, à l'instabilité émotionnelle et parfois au regret tardif. Le mariage dans l'islam n'est pas une chaîne, c'est un cadre divin qui honore la femme, la protège et lui offre l'opportunité de s'élever spirituellement. Le foyer musulman n'est pas un simple lieu de cohabitation, c'est un centre d'éducation, de foi, de miséricorde. Les mères d'hier formaient des générations entières à la piété, à la science, à la noblesse des caractères, et cela grâce à la stabilité et à la baraka qu'Allah subhanahu wa ta'ala place dans le mariage sincère. Ô sœur en Allah, ne te laisse pas tromper par les apparences du monde. La femme qui craint Allah, qui se marie avec une bonne intention, qui cherche à construire plutôt qu'à consommer, cette femme-là est précieuse aux yeux de son Seigneur. Rappelle-toi que Khadija, qu'Allah l'agrée, fut l'une des premières croyantes, l'épouse fidèle, la confidente du prophète alayhi salatu wassalam. Fatima, la fille du prophète, était un modèle de pudeur et de force. Aïcha, savante et épouse, était source de lumière pour la Ummah. Elle ne cherchait pas les projecteurs, elle cherchait la satisfaction d'Allah. Toi aussi, ô sœur, choisis ce chemin noble. Le mariage n'est pas une fin en soi, c'est un moyen d'adorer Allah, de construire, de se purifier. Et si tu marches sur ce chemin avec sincérité, patience et foi, alors peut-être qu'un jour, les anges t'appelleront et te diront: entre au paradis par la porte que tu veux.